Oh, c'est incroyable, ces gens qui décollent. Oh là là. C'est fou. C'est fou, on peut pas être tranquille. Non, on peut pas. Jamais. 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 Allez, c'est parti. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très honorée de le recevoir, c'est monsieur Emmanuel Moire. Merci d'être venu ici sur la chaîne pour répondre à quelques petites questions. Aujourd'hui donc, t'es dans Demain nous appartient. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans une série comme ça quotidienne, qui est quand même un rythme effréné? Écoute, ça fait 1 an que je suis dans la série. Oui, t'es rentré en juillet 2021. C'est 2017. 2017, au commencement, mais bien sûr. Ouais, du coup, j'avais jamais tourné, donc ça a été une année qui a été consacrée plutôt à la prise de confiance et de savoir comment ça se passe sur un plateau. J'avais pas l'expérience du plateau, j'avais l'expérience de construire un personnage, travailler, voilà, quel comédien j'étais et comment je fonctionne, quels sont les outils et tout, mais d'un coup me retrouver sur un plateau et de devoir gérer tout ce que se comprend un plateau, notamment d'une quotidienne, qui est tout dans la rapidité, avec des équipes techniques qui changent tous les 15 jours, des réals qui sont pas jamais les mêmes. C'est ça, et puis les textes à la dernière minute entre guillemets aussi. Ouais, c'est pas vraiment la dernière minute quand même, mais c'est surtout beaucoup. Par exemple, tu peux te retrouver avec 7 séquences par jour et ça m'est pas arrivé souvent, mais quand ça m'arrive, voilà. C'est un petit coup de sueur. C'est un entraînement. Et c'est vrai que une première année, il a fallu un peu de quelques mois pour commencer à prendre vraiment du plaisir, à travailler et à jouer et à être confiant surtout. Et là, je commence vraiment à m'éclater vraiment. Ok. Ça va, t'as été bien accueilli dans la série? Écoute, c'est assez cool parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a, vu le contexte de rapidité tout ça, il y a quelque chose d'assez familial où tout le monde est un peu dans le même bateau, donc on essaye tous de faire un travail de qualité. C'est assez chouette. Évidemment, tu as des gens avec qui tu t'entends plus que d'autres, mais ça n'empêche pas d'être dans vraiment l'optique, c'est de faire en sorte que la série fonctionne, que les arches fonctionnent, que les intrigues fonctionnent et que les personnages soient crédibles. Donc moi je trouve ça assez chouette. Oui, c'est plutôt validé. Oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage, donc qui est prof de français, qui s'appelle François? Exactement, François c'est un prof de français évidemment sur le papier, c'est plutôt pour moi un prof un peu de français philo, quoi. C'est-à-dire il a ce plaisir à éveiller les élèves qu'il a en face de lui. C'est-à-dire pour lui l'objectif c'est que ces élèves construisent leur propre pensée, leur discernement, leur discours, leur authenticité, qu'ils deviennent responsables et autonomes. Et je trouve ça assez chouette parce que du coup ça joue sur cette corde de transmission et moi pour être un homme qui a passé énormément de temps à me poser beaucoup de questions, à chercher des réponses, à savoir quel mec j'étais, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que je veux faire. J'avoue aujourd'hui avoir trouvé beaucoup de choses et c'est cool pour moi de pouvoir le transmettre à travers ce personnage là. J'aimais beaucoup de ça dans ce rôle. Donc sur le papier c'est un prof de français. Mais tu as mis ta patte et tu t'y retrouves aussi personnellement. Je trouve que ce qui est super c'est de créer ce mec qui considère que ce qui se passe dans sa classe est important. Tout ce qui se passe est important. La manière dont les élèves se parlent, quand ils font des interventions, tout ça c'est important. Et en plus ce qui est assez chouette en tant qu'artiste, c'est que pour moi un prof dans sa classe c'est un peu un artiste quoi, dans son arène, c'est-à-dire que c'est lui qu'on c'est lui qu'on regarde, c'est lui qui donne le ton, donc c'est important pour lui et donc c'est un double plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à faire vivre ce rôle, en tout cas dans sa classe, même si maintenant il commence à l'étoffer et à grossir, il vit plein de choses à côté. Voilà. Très bien. Je suis bavard. Mais non, mais j'adore. Moi, je suis une petite bavarde aussi, donc il n'y a pas de souci. Si tu n'avais pas interprété François dans la série, tu aurais aimé interpréter quel personnage? Écoute, pour être honnête, mais François te va très bien. En fait, François, déjà, c'est le premier rôle de fiction que je joue. Donc c'est plutôt chouette d'être dans mon emploi. C'est-à-dire que quand on me voit, on me dit ouais, il peut faire prof, quoi. Enfin, c'est vraiment mon emploi. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, il y a un travail créatif autour des choses qui naturellement j'ai. Il suffit juste, avec les curseurs, de bien doser. Évidemment, après, je sais pas dans la série, mais un contre-emploi c'est intéressant aussi. D'aller jouer quelqu'un qui joue avec des choses que moi j'utilise pas dans ma vie, tu vois, ça serait chouette. Sortir ta zone de confort un petit peu. Je sais pas si c'est une zone de confort, c'est parce qu'on a tous ces graines là, que ce soit de la manipulation, de la colère, de la traîtrise, je sais pas, de la haine, on a tous des graines comme ça. Après, est-ce que la vie a fait en sorte qu'on les nourrit ou pas, on les arrose ou pas, voilà, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est un choix aussi, est-ce qu'on décide d'être, voilà.
j'aimerais bien petit à petit peut-être ouais jouer des personnages qui sont peut-être loin de ma personnalité. Voilà. Est-ce que tu as des projets hors DNA? Ça commence. Ok, voilà. Raconte-nous tout si tu peux. Non, c'est bon. Faut te suivre sur les réseaux sociaux. Non, en fait, je suis assez silencieux là-dessus parce que déjà il y a la musique. Je travaille vraiment en parallèle toujours sur le prochain disque. Je fais tout. C'est un peu laborieux. Ça devait être cette année, puis c'est pas cette année. Ce sera donc je fais tout pour que ça soit 2023. En tout cas, déjà une nouvelle chanson et un nouveau disque. Et en parallèle, c'est vrai que je suis vraiment content de pouvoir jouer. Très envie de jouer sur la musique, mais il n'est pas improbable que je me retrouve dans une autre pièce musicale, parce que ça c'est vraiment pour moi l'art ultime, quoi, de pouvoir mélanger la danse, le chant, la comédie, tout au service d'un perso et d'une histoire. Merci. Je pense qu'on te le dit tout le temps. Mais non, mais c'est super, ça a été... Moi j'ai adoré avec Christophe Maé. C'était un super spectacle, ouais. Donc j'ai eu la chance de le faire. C'est vrai que j'aime cet art-là, en fait, aussi. Mais je suis content de le faire sans la musique aussi, j'aimerais bien me retrouver au théâtre et de camper d'autres personnages dans d'autres fictions ou au cinéma. Donc on travaille en silence là-dessus avec les équipes qui travaillent avec moi, mais j'ai pas de choses précises à te... Je sais que je sens. Non, mais non, c'est quoi la phrase? C'est... le silence, je sais pas quoi, la réussite, vas-y, t'es pas là non, c'est une phrase avec silence et réussite. Oui, travaille en silence, la réussite se chargera du bruit ou un truc du genre. Voilà, tu l'as trouvé toute seule. Oui, voilà. Voilà, écoute, je travaille en silence. Voilà, et la réussite se chargera du bruit, tout à fait. On va passer à la deuxième petite partie d'interview, donc les questions spéciales Bunker. Ça, les internautes qui me suivent adorent. On va essayer de te connaître un petit peu plus. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Ouais. Qui sont? Elle est là. C'est ce que j'allais dire, mais je la regarde depuis tout à l'heure. J'ai ma bague panthère. D'accord. Qui est... Alors je pourrais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est vraiment très intime. Est-ce que tu peux la montrer un peu plus à la caméra peut-être? Je sais pas si on la voit bien. Alors attends, il faut faire le truc des youtubeurs en principe. Là ça devrait faire... Ah ouais, pour que ça fasse le point. Voilà. On la voit ou pas la tête? Bon, c'est une panthère. Qui est très belle. C'est un animal qui m'a beaucoup aidé à travailler, notamment le rôle de MC quand j'étais dans le cabaret au théâtre Marigny, dans la façon de bouger, d'observer. Enfin, c'est un animal que je me sens assez proche. Voilà. C'est un peu comme ce qu'on appelle un animal totem, tu vois. Ok. Et donc cette bague, tu l'as le plus souvent possible? Ouais, elle me rappelle plein de choses. D'accord. À chaque fois, quand du coup je sens que j'ai besoin de me reconnecter à des choses qui me semblent importantes et que j'oublie. C'est une bague, j'ai beaucoup de... Souvent, par exemple, je laisse personne la toucher. Voilà. D'accord, ok. Toi, je te sens grave émue, c'est cool. Elle a beaucoup de sens pour moi. Alors, mon plat préféré, moi je suis un petit, comment dire, amoureux de tout ce qui est un peu Pokéball et tout ça. Tu vois, la nourriture un peu healthy, tu vois, avec ce qu'il faut de céréales et de légumes et un peu de fruits, la bonne sauce. Bien équilibré, voilà. Ouais, je suis plutôt dans cette démarche-là. Je suis pas steak frites ou... malbouffe. Non mais de temps en temps, oui, un petit joker quand même. Un petit joker. Est-ce que tu pratiques du sport? Ouais, je suis je suis quelqu'un d'assez anxieux et d'assez stressé facilement. Donc faire du sport, ça te permet de... Ouais, l'entraînement beaucoup. Donc je m'entraîne assez souvent et ça me permet de descendre mes énergies et d'être un peu plus serein. Voilà. Est-ce que tu repratiques de la danse? Non. Danse avec les stars, je t'avais adoré. Allez, elle est trop bien. Malheureusement, je pratique pas de la danse. J'ai trop de respect pour le métier de danseur, pour dire que je suis danseur, mais j'ai été habitué à travailler avec mon corps et c'est vrai que dans le Roi il y avait ça, dans Cabaret aussi. J'avoue que de danser avec les stars pour moi a été une émission tellement bien à vivre à l'intérieur. Vous alliez tellement bien ensemble, c'était le binôme trop cool. Une super rencontre avec cet artiste, avec cette nana incroyable qui danse. Elle est dynamique, franchement je trouve qu'elle te ressemble. Elle a l'air très bienveillante aussi. Elle est très bien, c'est une super nana. Et c'est aussi quelqu'un qui du coup danse avec... Il y a du sens, on sait jamais par hasard et c'est vrai qu'on s'est connecté à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte comme histoire. Et moi j'adore raconter des histoires, que ce soit dans la chanson, dans le jeu, tout ça. Et donc on a fait l'émission comme ça avec Faux et c'était... je suis très nostalgique de cette période, c'était dur, j'en ai chié, ça m'a demandé de faire péter des verrous et de lâcher énormément de choses sur ce parquet, mais j'ai adoré faire cette émission, c'était vraiment super. Je me souviens d'une danse contemporaine qui était juste incroyable. Sur la chanson de mon frère, Oui. Ouais, c'était très fort. Mais d'ailleurs je le vois bien, parce que je suis
les saisons après saison, parce que voilà, j'ai un attachement avec cette émission. Bah oui, oui. Mais ça et je vois à chaque fois qu'il différemment. Bien sûr. Et à chaque fois, il y a toujours des choses sur les moments forts de l'émission, et c'est vrai que ce moment le revient tout le temps. Et je suis content d'avoir laissé quelque chose là-bas sur ce parquet. Ouais, tu as marqué l'émission, c'est clair et net. D'ailleurs, est-ce qu'on t'a donné un conseil dans ta vie, dans ta carrière, qui t'a apporté, qui t'a suivi? Je crois qu'il y a... Ouais, contrairement, alors là je vais être beaucoup plus profond du coup. Oui. Ouais, j'aime bien, fais-toi le philosophe. Mais ouais, je fais un philosophe. Non mais, contrairement à beaucoup de choses que j'ai entendues dans mon métier depuis longtemps, quand j'étais plus jeune notamment, parce que j'avais du coup, j'étais fragile et plus influençable, et on me disait beaucoup de ce que je devais faire, quoi. Les gens savaient pour moi, à ma place, ce que je devais faire, ce que je devais dire, Et j'ai eu des gens quand même qui m'ont parlé d'authenticité assez en parallèle, c'est-à-dire d'être soi, d'écouter en fait cette petite voix à l'intérieur qui parle beaucoup moins fort que les gens autour, la foule qui dit moi je sais, moi je sais. Non, au fond, on sait exactement ce qui est bon ou pas pour nous. Plus encore en tant qu'artiste, c'est-à-dire les bons choix à faire. Tu sens quand d'un coup tu as un projet, quelque chose qu'on te propose, si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Et j'avoue que je suis content au fur et à mesure d'avancer et de vieillir, qu'il n'y a que ça qui pour moi compte, c'est-à-dire mon intuition qui me dit exactement là où je dois aller, ce que je dois faire. T'as appris à écouter la petite voix. Mais j'essaye toujours, parce que c'est pas gagné, c'est pas acquis. Oui, bien sûr. Et du coup, pour moi ça touche l'authenticité, c'est-à-dire de mettre en avant et en lumière d'abord qui tu es, ta différence, en fait, ce qui fait que personne va le faire comme toi. Moi ça me touche beaucoup. C'est trop bien, on va finir cette petite interview, c'est trop mignon, j'adore. Écoutez, allez le suivre sur les réseaux sociaux, si vous avez aimé, partagez, commentez, likez. Et puis nous on fait de gros bisous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis au plaisir de te revoir. Avec plaisir, merci à toi. Allez, ciao, bisous.